Au Portugal, le football est plus qu'un sport, c'est une religion. De ses premières gloires au début des années 60, en passant par les déceptions de l'âge d'or jusqu'à l'ultime consécration, chaque génération a connu son lot de symboles, sur une terre que la passion du ballon rond n'a jamais cessé d'animer. Reste pour découvrir notre top 15 des meilleurs joueurs portugais de tous les temps. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du football en vidéo. Commençons par un duo indissociable, Luis Nani et Ricardo Quaresma. Des bas de quartier d'Amadora à ceux de Lisbonne, les deux ailiers ont marqué l'esthétique du football portugais. Dribble fantasque, extérieur majestueux, célébration d'anthologie. Leur histoire a laissé aux amoureux du football un arrière-goût doux et amer à la fois. La fin de relations compliquées entre Manchester United et Nani, malgré une Ligue des Champions remportée en 2008, ainsi que les passages de Quaresma à Barcelone, l'Inter ou Chelsea en témoignent, ils auraient pu faire mieux. Mais comme le football fait souvent bien les choses, les éternels cracks en devenir ont remporté ensemble le premier titre international du Portugal, l'Euro 2016. A Menina, ou la petite fille, comme certains Portugais aiment le surnommer. Le visage fin et les traits androgynes de Nuno Gomes ont trompé plus d'un gardien de but. De Boa Vista au Benfica, en passant par la Fiorentina et Braga pour terminer sa carrière à Blackburn. L'attaquant de pointe portugais a fait trembler les filets 134 fois en club et 29 fois en sélection. Il a réussi à marcher dans les pas de son idole, Fernando Gomes, ancien attaquant du FC Porto. Fernando Couto. Au cours de sa carrière, l'ancien défenseur central du FC Porto a rempli son armoire à trophées de titres européens. Une coupe de l'UEFA avec Parme 95, une super coupe de l'UEFA avec le Barça en 1997, une coupe d'Europe des vainqueurs de coupe la même année. Un doublé qu'il a réitéré avec la Lazio en 99. Mais l'un des sacres les plus importants de la carrière de Fernando Couto reste cette coupe du monde des moins de 20 ans, glanée avec le Portugal en 1989. Le début d'une génération dorée pour la Seleção. L'arrière-garde lusitanienne a connu d'autres grands espoirs et Ricardo Carvalho en fait partie. Avant de porter les couleurs de Chelsea, du Real Madrid et de Monaco, le défenseur central a marqué les soirées européennes de son empreinte. En 2004, il remporte la Ligue des Champions avec Porto sous les ordres de José Mourinho. Dans la foulée, il est nommé défenseur de l'année par l'UEFA avant d'échouer en finale de l'Euro 2004 au Portugal. Mais tout vient à point à qui sait attendre. À 38 ans, 1 mois et 22 jours, il est devenu le joueur le plus âgé à remporter le championnat d'Europe des Nations en 2016. Si Rui Patricio est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire de la sélection portugaise, le plus grand reste Vitor Baía. En 20 ans de carrière, le portier n'a connu que 2 clubs, le FC Porto et le FC Barcelone. Au total, il a raflé 28 titres nationaux et 5 titres continentaux et fait donc partie des joueurs les plus titrés de l'histoire du football. Parmi ses succès, une coupe de l'UEFA et une Ligue des Champions en 2003 et 2004. L'UEFA le nomme gardien de l'année, mais il ne fait tout de même pas partie de l'épopée avec la Seleção lors de l'Euro, boudé par le sélectionneur Luis Felipe Solari. Son imposante moustache n'a d'égal que sa classe. Fernando Chalana fait partie des tout meilleurs joueurs produits par le Benfica Lisbonne. Le petit génie s'est révélé aux yeux du vieux continent lors de l'Euro 1984, où le Portugal atteint les demi-finales. La suite de sa carrière est un peu plus contrastée. Il signe dans la foulée à Bordeaux et ne dispute que 22 rencontres entre 84 et 87. Malgré tout, le joueur portugais de l'année 1976 et 1984 aura eu le mérite d'éblouir les Lusitaniens pendant près d'une décennie. Qui d'autre que Pedro Miguel Pauleta pour occuper la 9e place, l'incarnation même du renard des surfaces, flirtant avec les cieux et la limite du hors-jeu. L'aigle des Açores est l'un des symboles du championnat de France des années 2000. 91 buts avec les Girondins de Bordeaux, 109 buts avec le Paris Saint-Germain. En ajoutant ses 47 réalisations en sélection, l'attaquant portugais a inscrit la bagatelle de 335 buts au cours de sa carrière. Soldat, guerrier, combattant, synonyme, Pepe. D'origine brésilienne, le natif de Macheaio a fait le choix de porter la tunique portugaise très tôt dans sa carrière. Aussitôt naturalisé, aussitôt appelé, aussitôt indiscutable. Depuis sa première cape en 2007, Pepe a participé à toutes les campagnes internationales du Portugal, Euro et Coupe du Monde confondues. Si le grand public retient son caractère parfois volcanique, au fil des titres, Pepe a gagné en maturité. 3 Ligues des Champions remportées avec le Real Madrid, 1 Euro en 2016 et une Ligue des Nations en 2019 avec la sélection. Il est probablement le meilleur défenseur portugais de l'histoire.
Mario Coluna. Son nom a eu un peu plus de mal à supporter le poids du temps que celui d'un autre Mozambicain, Eusébio. Passé par le Sporting Club de Lourenço Marques, joueur iconique du Benfica des années 60, tout comme la Panthère Noire. Son lien avec Eusébio s'est renforcé sur le rectangle vert. Ensemble, ils montent sur le premier et l'unique podium du Portugal lors d'une Coupe du Monde en 1966. Avant cela, ils remportent 2 Coupes d'Europe des clubs champions avec le Benfica en 1961 et 1962. Leader incontesté, le monstre sacré est l'un des symboles d'une époque où le Benfica faisait encore partie des cadors européens. Deco est d'origine brésilienne et japonaise. Difficile d'expliquer comment il en est venu à porter le maillot du Portugal. Son aventure lusitanienne débute au Benfica, avant d'exploser à Porto au début des années 2000. Évidemment, il fait partie de cette génération des Dragons à avoir remporté la Ligue des Champions en 2004. Après avoir rejoint le Barça cet été-là, il obtient une autre récompense individuelle cette fois-ci. Une 2e place sur le podium du Ballon d'Or. Vainqueur de Ligue des Champions 2006 avec les Blaugrana, finaliste de l'Euro 2004 et demi-finaliste de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Il termine sa carrière à Chelsea, puis à Fluminense, en tant qu'un des luso-brésiliens les plus accomplis de l'histoire du ballon rond. Paulo Futre, l'icône par excellence des années 80 au Portugal, débute ce top 5. Le style d'un artiste, l'âme d'un colchonero. Difficile de résumer en quelques mots ce que représente le faux numéro 9 à l'époque. Une chose est sûre, il débute au Sporting Portugal avant de se révéler avec le FC Porto, club avec lequel il remporte une C1 en 1987. Il passera également une année au Benfica sans être blacklisté. Chapeau. Mais Paulo Futre, c'est d'abord l'Atlético Madrid, club avec lequel il a évolué de 87 à 93 et tissé un lien unique avec les supporters madrilènes. Le maestro, il calciatore pour les Italiens. Rui Costa de son nom complet. Chaussettes baissées, il a fracassé un nombre incalculable de barres et brisé de très nombreux reins. Le talent de Rui Costa ne se quantifie pas, il se contemple. Il s'est révélé aux yeux du monde avec le Benfica. Il a étalé sa classe avec la Fiorentina, où il a remporté 3 titres nationaux. Il a ensuite monté sur le toit de l'Europe avec l'AC Milan. Lors de l'Euro 2004, il tire sa révérence en sélection et prend sa retraite en 2008 au Benfica, dans son antre, l'Estádio da Luz. Dans son histoire, le Portugal ne compte que 3 ballons d'or. Luís Figo est l'un d'entre eux. Du Barça au Real, son changement de camp aura traumatisé plus d'un Catalan conscient de son talent. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2002 avec le Real, 26 titres collectifs remportés en 19 ans, 179 passes décisives en carrière. En sélection, il est le symbole de cette génération dorée des années 90. Avec lui, le Portugal commence enfin à régulariser ses participations lors des tournois internationaux. En témoigne cette demi-finale d'Euro 2000 perdue face à la France. En 95 et le nouveau millénaire, il est élu 6 fois consécutives joueur portugais de l'année. Fuori classe. Au Portugal, Eusébio n'est autre que l'égal de Pelé. Meilleur buteur de l'histoire du Benfica avec 473 réalisations. Premier ballon d'or portugais de l'histoire en 1965. La Panthère Noire a fini par son entrée au Panthéon national en 2015. Son nom repose désormais aux côtés d'autres grandes figures de l'histoire du Portugal, à l'image de la cantatrice Amália Rodrigues. Vitesse, technique, efficacité hors norme. Le football ne suffit pas vraiment à raconter Eusébio. Plus qu'une légende, il a incarné le Portugal. On aurait pu lui donner le numéro 7 qu'il affectionne tant. Mais difficile de ne pas mettre Cristiano Ronaldo à la première place de ce classement. Promesse au Sporting, phénomène à Manchester, légende au Real Madrid. Dédaigné à Turin. Détesté par certains, adulé par d'autres. Partout où il passe, CR7 ne laisse pas indifférent. Plus de 800 buts en carrière. Meilleur buteur de l'histoire du Portugal. 5 ballons d'or pour autant de sacres européens. Le natif de Funchal a pratiquement tout remporté au cours de sa carrière, mis à part peut-être une Coupe du Monde. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer et de la partager. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.